Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com. On se retrouve cette semaine pour voir ensemble comment préparer une saison de paris sportifs. Alors là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est au mois de juillet 2017, donc les grandes compétitions, les grands championnats, surtout au niveau des sports collectifs et au niveau de l'Europe, vont rattaquer donc début août et il faut bien se préparer pour cette échéance. Donc ce que je voulais te donner dans cette vidéo aujourd'hui, c'est la méthode que j'utilise moi tous les ans pour préparer toute ma saison. Alors moi je le fais pour le foot, d'accord, mais ça marche aussi pour tous les sports collectifs. Je parie aussi beaucoup sur le tennis, mais bon, sur le tennis, comme ça je joue toute l'année, c'est encore différent, faut suivre beaucoup plus. Donc cette méthode, elle marche vraiment pour les sports collectifs. Tu dois pouvoir l'adapter pour les sports individuels, mais voilà, c'est celle que moi j'utilise pour le foot, donc c'est dans ce contexte-là que je te la propose. Alors tu vas voir que cette méthode, en fait, elle peut tenir tout simplement dans un simple cahier, dans un fichier Excel ou Word, ou alors, sur un support, sur des fiches, que tu vas pouvoir réutiliser après tout au long de l'année. Et tu vas voir que ça va te faire gagner un temps fou. Donc en fait, je vais te donner aujourd'hui simplement toutes les choses que je regarde, toutes les choses que je note, toutes les choses que je relève et que j'ai besoin de savoir et qui vont être réutilisables tout au long de l'année pour gagner du temps. Donc c'est tout ça que je vais te donner. Et tu vas voir que le simple fait de les noter une fois, c'est des tonnes de recherches que tu vas éviter d'avoir à refaire par la suite et qui vont te faire gagner vraiment un temps précieux. Donc le premier truc pour préparer sa saison, c'est de se concentrer sur quelques championnats. Il faut pas te dire, par exemple, donc là on va parler du foot essentiellement, te dire voilà, tu vas parier sur le championnat anglais, espagnol, italien, français et sur la première, la deuxième, la troisième division, j'en sais rien, machin. Essaye de te focaliser sur, deux championnats, 3 championnats grand maximum. Comme ça, tu te disperses pas et tu as peu d'infos. Enfin, ça fait déjà beaucoup d'infos chaque semaine à collecter pour tes paris sportifs. Donc essaye vraiment de pas te disperser pour être focalisé sur un objectif et te spécialiser à la limite là-dedans et ne faire plus que ça pour vraiment avoir toutes les connaissances qu'il faut sur ces domaines-là. Pour ces championnats, on va faire des fiches pour chaque équipe. Donc après tu vois, si tu fais une fiche sur un papier, ou une double page dans un cahier, un fichier Word, un fichier Excel, tu te débrouilles. Ça, peu importe le support, le tout c'est que tu le fasses ou que tu aies un classeur, peu importe, on s'en fout. Voilà, il faut que on va créer une fiche pour chacune de ces équipes et sur ces fiches-là, on va noter tout un tas d'informations. On va noter donc l'effectif. Donc avec les nouveaux joueurs arrivés, les joueurs qui partent, tu peux les noter aussi, ça va te permettre de voir s'ils ont perdu gros ou pas, tu vois, au niveau d'un potentiel offensif, au niveau d'un potentiel défensif, au niveau du gardien, etc. Mais pas seulement au niveau des joueurs, on va aussi noter les informations qu'on peut trouver au niveau du staff, d'accord? Alors, est-ce que le coach a changé? Est-ce que les préparateurs physiques ont changé? Parce que ça peut faire une différence. Est-ce que au niveau de l'encadrement, le directeur sportif, est-ce que le président, est-ce que tout ça a changé ou est-ce que tout ça est resté le même? C'est important de le savoir. Ça va te permettre de te renseigner sur autre chose, sur le projet et sur les objectifs du club. C'est aussi important de les connaître parce que selon l'objectif, tu sais que les gars vont jouer à fond. Tu sais que Chelsea cette année rejoue la Ligue des Champions, donc ils vont jouer à fond cette compétition et le championnat, ils vont peut-être être moins présents que l'année dernière parce qu'ils avaient que ça à jouer. Une équipe comme Marseille qui a un nouveau projet avec un nouveau président qui essaye de faire venir des joueurs, donc là il y a Luis Gustavo qui vient de signer, il parle peut-être même de Giroud, donc voilà, c'est un projet, il faut que tu te renseignes là-dessus, mais pas seulement sur les équipes que tu connais et les plus médiatisés, aussi sur les autres équipes, d'accord? Il faut que tu saches, par exemple, en Allemagne, Wolfsburg, faut que tu saches en fait leur projet. Ils ont frôlé la relégation cette année, il faut que tu connaisses leur projet, d'accord? Il faut que tu connaisses tout ça sur chacun des championnats et pour chacune des équipes dans ces championnats-là. Ensuite, il faut que tu regardes s'il y a un contexte particulier pour l'équipe. Tu prends par exemple cette année, Tottenham va jouer dans le stade de Wembley. Si je dis pas de bêtises, parce que leur stade à eux est en travaux, donc ils vont pas jouer chez eux, ils vont être délocalisés toute la saison. Donc ça peut avoir une influence sur les premiers résultats à domicile, tout au moins, et avoir peut-être même sur le reste de l'année. Ensuite, il va falloir que tu regardes les résultats de la saison passée ou des saisons passées, alors pas forcément au niveau des statistiques, mais pour voir si c'est une équipe qui est régulière. D'accord? Si c'est une équipe qui est un coup 8e, un coup 15e, un coup 6e, un coup 15e, il n'y a pas assez de régularité, c'est que
Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas, ou il n'y a pas de stabilité dans ce club-là. S'il n'y a pas trop de régularité, il faut que tu le notes. Si l'équipe est très régulière, qu'elle finit toujours dans les 10 premiers, si elle finit toujours dans les 15 premiers, voilà, il faut que tu le notes. Il faut que tu saches un petit peu le niveau de ton équipe. Il faut que tu cibles aussi les joueurs clés dans les équipes. Donc pour ça, tu peux utiliser le site WhoScored. WhoScored, W-O-W-H-O-S-C-O-R-E-D. Donc tu utilises ce site-là, tu peux regarder, tu vas voir, il y a des notes pour chaque joueur, donc les meilleurs joueurs sont forcément les mieux notés, d'accord. Donc c'est important. Puis tu as les joueurs clés en fait dans chaque équipe qui sont cités. C'est important, plus quelques statistiques sur les nouveaux arrivants, comme ça tu sais ce qu'ils ont fait la saison d'avant. Donc ça, pour ça, tu peux utiliser le site qui s'appelle Transfer Market. Par exemple, il y en a d'autres, hein. Après peut-être que tu en connais d'autres ou tu en utilises d'autres, mais bon, c'est des informations que tu vas chercher, que tu vas trouver et qui vont vraiment te permettre de gagner un temps fou pour la suite. Ensuite, qu'est-ce que tu peux regarder d'autre? Le calendrier. Donc le calendrier, voir s'il y a des compétitions particulières comme la CAN, hein, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc si par exemple tu es au rugby, tu regardes le tournoi de destination quand est-ce qu'il commence, tu regardes s'il n'y a pas je sais pas moi, une Coupe du Monde ou un machin au milieu, parce qu'au rugby la Coupe du Monde elle se fait pendant la saison normale des clubs. Voilà, donc faut que tu regardes s'il y a un calendrier particulier. Il faut que tu regardes si l'équipe joue la Ligue des Champions, si l'équipe joue l'Europa League, etc. Il faut que tu connaisses tout ça. Et il faut que tu regardes aussi les derbies, donc quels sont les rivaux de cette équipe-là. Donc comme ça, tu vas savoir les matchs spéciaux. Et il faut que tu notes aussi, les bêtes noires de ces équipes-là. Parce qu'il y a toute équipe a une bête noire. Et donc, il va falloir que tu la notes, que tu saches quelle équipe c'est. Parce que à chaque fois qu'ils vont tomber contre cette équipe-là, vaudra mieux éviter de parier ou alors parier pour l'équipe d'en face. Donc voilà, une fois que tu auras connecté, donc tu vois, ça fait déjà pas mal de choses, hein. Une fois que tu auras collecté tout ça pour chaque équipe, de toute façon, des infos, tu vas en collecter tout le temps. Il faudra que tu mettes ça à jour au mercato d'hiver, d'accord? Tu mettras ça à jour au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure des infos que tu auras, parce que tu sauras où les noter, d'accord? Et quand tu vas avoir une nouvelle info sur une équipe, c'est pas une info qui va passer par là et qui va ressortir par là, tu vois? Vu que tu as un suivi sur ces équipes-là et vu que tu as un cahier, une fiche ou que tu as pris des notes sur cette équipe, tu vas pouvoir les mettre à jour. S'il y a un joueur qui se casse, s'il y a un joueur qui est blessé et qu'il y en a pour des mois et des mois, tu vas pouvoir le noter. Et chaque fois en fait que tu vas parier sur cette équipe, tu vas venir, tu vas prendre ta fiche et tu sais que voilà, tel bonhomme, sa saison est terminée, donc il n'y a pas besoin de compter sur lui. Tu sais que par exemple dans ce stade-là, c'est du synthétique, donc le jeu est différent que s'il jouait sur un autre stade, sur un stade en pelouse naturelle. Tu vas savoir que, je sais pas moi, tu prends par exemple Nantes, il y a Ranieri cette année qui est arrivé. Ranieri, bon ben voilà, il a une réputation, il a gagné un titre avec Leicester, donc peut-être que Nantes cette année, ils vont peut-être être mieux classés, il va y avoir un effet psychologique, puis il va y avoir vraiment l'apport de cet entraîneur-là sur le jeu, etc., etc. C'est tout des choses qu'il faut savoir, c'est tout des choses qu'il faut noter et que tu vas pouvoir utiliser tout au long de ta saison. Parce que même sur les entraîneurs, il faut que tu te renseignes sur les entraîneurs, ce qu'ils ont fait, voilà, s'ils ont gagné des titres avec d'anciens clubs, voilà. Pourquoi un club va chercher un entraîneur? C'est pour des résultats. Donc il faut que tu connaisses les résultats que cet entraîneur-là, il a été capable d'apporter aux autres équipes, etc., etc. Voilà. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais en gros, je pense que tu as compris le truc. Et donc tout ça, tu vas me dire, ouais, mais il va falloir longtemps pour faire ce truc-là. Alors, oui, ça va te prendre un peu de temps, ça va te prendre, mais voilà, tu peux te mettre, je sais pas, sur une demi-heure par équipe, où tu peux consacrer une demi-heure par jour sur tout le mois de juillet, d'accord, pour ça. Après, je sais très bien que 80-90% des gens qui vont regarder cette vidéo, ils feront rien. Mais voilà, il faut pas s'étonner qu'il y a que 3% de parieurs gagnants, et il faut se demander peut-être à un moment donné ce que ces gens-là font de plus que les autres pour gagner. Et donc, bien préparer sa saison, pour moi, c'est essentiel. Le temps que tu vas perdre maintenant, tu vas le gagner après, d'accord? C'est des heures et des heures que tu vas gagner pendant ta saison, parce que à chaque fois que tu vas parier sur un match, tu vas arriver, tu vas sortir ton petit cahier, ou tu vas sortir ta petite fiche, ou tu vas sortir ta petite note, et tu vas avoir déjà une tonne d'infos que tu n'auras pas besoin d'aller chercher ailleurs. D'accord? Tu n'auras pas besoin d'aller les rechercher sur Google, sur les sites de statistiques, sur les sites d'infos, de sites de ça, machin. Tu sauras déjà beaucoup de choses. Alors, je te dis pas que ça va suffire. Il va quand même falloir aller chercher des infos, mais ça va être une base qui va être réutilisable toute l'année. Tu vas voir, c'est un confort incroyable. Et c'est vraiment une mine d'or. Tu vois, vraiment, le sens où je veux te dire que c'est important, c'est que par exemple, si tu paries sur l'équipe de Reading en Angleterre, Reading, t'es incapable de me citer un joueur aujourd'hui, ok? Mais si tu paries sur Reading en octobre, si tu reparies sur Reading en janvier, si tu reparies sur Reading au mois d'avril, et si tu paries 3 fois dans l'année, tu vas chercher une fois les infos, tu vas les chercher 2 fois, tu vas les chercher 3 fois. Alors que là, tu auras ta base,
et tu vas regarder à chaque fois sur ton cahier. Tu n'auras pas besoin de les chercher et tu vas gagner du temps. Voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là que ça va être utile, et tu verras que d'une année sur l'autre, tu auras quand même pas mal de choses que tu pourras réutiliser, recopier, donc au fur et à mesure, après ça te prend de moins en moins de temps. Donc tu vois, ça c'est typiquement le genre de truc que je vais partager et que je vais montrer au sein du groupe privé qui va ouvrir ses portes prochainement. Alors peut-être que au moment où tu regardes la vidéo, le groupe sera déjà ouvert, mais voilà, si tu veux donc rejoindre le groupe, où si tu veux avoir des infos pour savoir ce qu'il y a dedans, ce qu'on je propose, etc. Donc tu cliques là-haut sur le i comme info, et tu seras redirigé sur une page où tout sera expliqué. Et je voulais juste conclure cette vidéo en te disant que, bon déjà tu peux t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant je sais plus dans quel côté, là, peu importe. Et n'oublie pas que, donc je te disais, il y a 97% de parieurs qui perdent de l'argent. Et ce truc-là, tu vois, je pourrais le détailler, je pourrais vraiment montrer faire, je pourrais même vendre une formation là-dessus. Là, je le donne comme ça, d'accord? Les gens vont le prendre, c'est un contenu, voilà, c'est un contenu comme ça. Les gens, ils vont passer à une autre vidéo, ou alors ils auront coupé avant la fin parce qu'ils vont pas trouver ça intéressant, parce que c'est pas sexy. Mais quand tu veux gagner de l'argent, c'est pas toujours sexy. Il y a du travail, ça demande du boulot, et voilà, si tu as faire les choses comme tout le monde, tu as les mêmes résultats que tout le monde. Donc, regarde plutôt ce que fait la minorité de parieurs qui gagnent, au lieu de regarder ce que fait la majorité, d'accord? Et tu verras que tes résultats vont s'améliorer très très vite. C'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, un petit pouce, tu peux même me laisser un commentaire si, enfin voilà, pour me donner ton avis là-dessus. Et puis, donc, je te dis à bientôt, tous les mardis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo de conseils de paris sportifs. Bonne fin de semaine, bon week-end, ciao.